Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Je vois qu'ici ça a bougé un peu. Voilà. Donc ici on se retrouve sur GIMP. Donc on va utiliser ici l'outil d'extraction du premier plan. Hein, sur le tuto précédent, nous avons vu outil ciseaux intelligent. Donc outil extraction du premier plan. Donc c'est noté, sélectionner une région contenant les objets au premier plan. Donc si je vais ici, vous voyez, sur cette image, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a ici. Tracer un contour grossier autour de l'objet à extraire. Donc on va faire un contour grossier. Ouais, vraiment, je ne m'embête pas à faire les détourages propres sur ma fleur ici. Vous voyez, je donne des petits coups. Et si vous êtes assez doué avec votre souris ou si vous avez une tablette graphique, c'est encore mieux. Moi j'en ai une, j'utilise jamais. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Parce que je trouve que c'est pas très naturel la tablette graphique parce que en gros on écrit, on dessine sur une tablette et on regarde son écran. On regarde pas ce qu'on fait directement avec notre main. Donc c'est un peu déboussolant, c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc j'ai beau insister, bon j'y arriverai peut-être un jour, mais là non. Ou alors faut que je prenne une tablette graphique avec l'écran incorporé dedans, que je vois ce que je fais déjà sur l'écran. Je travaillerai que sur l'écran, pas avec le clavier du coup. Hein. Je sais que ça existe, mais ça coûte la peau des fesses. Ok, donc voilà, une fois que j'ai raccordé ici ma sélection, voilà ce qu'il nous propose ici. Donc on voit qu'on a un détourage assez grossier, quoi, assez dégueulasse, quoi. Donc ici, vous allez pouvoir toujours lire ici, masquer le premier plan en dessinant sur l'objet à extraire. Donc du coup, je me retrouve ici avec un pinceau. Donc je vais dessiner ici. Pareil, je vais faire un tour comme ça grossier de ma fleur ici, en essayant de quand même pas aller sur l'extérieur de la fleur quand même, sinon on va avoir quelques soucis. Je relâche pas mon clic de ma souris jusqu'en arrivant là. Hein, je vais donner un petit coup de zigzag comme ça ici vite fait, hein, pour récupérer un peu de couleur ici, mais logiquement j'ai pas besoin, hein, c'est plus ici du clair qui est ici, hein, et du rose comme ici quoi. Donc au cas où je passe, hein, voilà. Donc dès que je relâche, vous voyez, extraction de premier plan. Pof. Voilà ce qu'il nous propose. Ici, du coup, ben moi, ça se passe très bien. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous faire voir autre chose. Mais là, je suis un peu embêté. C'est rien. Je pense qu'avec l'éléphant, ça ira mieux. On verra. Parce que ici, on a masqué l'arrière-plan. Donc ici, je n'ai pas spécialement besoin. Pour voir si ma sélection est correcte. Bon, ici, vous avez la taille de la brosse, le lissage de la brosse. Euh, Bien sûr, plus votre image elle est immense, vaut mieux avoir une brosse beaucoup plus grande, c'est sûr. Donc moi ici, vous voyez, elle est très bien. Hein. J'aurais fait ça ici, vous voyez, un peu plus grande. Donc moi ici, comme ça, c'est très bien. Ici, couleur aperçue. Ben, on a soit le rouge par défaut, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que le rouge et la rose est plus ou moins rouge, donc j'ai pas mis. Ou alors nous avons le vert, ici. On voit ici, nous avons quelques petits défauts ici, mais c'est léger, hein. Et puis le bleu. Du coup, ok. Donc ici, sur ma fleur, voilà, du coup j'ai cliqué. Voilà. Donc je fais entrer. Et on voit ici ma sélection qui a été faite.
Je vois ici, j'ai une petite erreur, mais c'est pas très grave. Donc du coup, ma sélection, pour être plus sûr que j'ai pas une petite bande noire, et vous voyez avec du vert ou n'importe quoi, je vais faire sélection, réduire, 2 pixels, ça va le faire. 2 pixels, ok. Hein, comme l'image elle est assez grande, donc ça le fait. C'est sûr, si vous avez une image beaucoup plus petite, qu'elle fait 500 sur 400, vous mettez 2 pixels, ça va réduire vachement. Donc c'est à vous d'essayer, hein, s'il y a trop, hein, vous faites édition, annuler, réduire, sélection, et puis vous recommencez avec une sélection moins importante ou plus importante si l'image est beaucoup plus grande. Ok, donc ici je vais dupliquer mon calque, hein, mon image ici. Donc soit on fait clic droit, dupliquer le calque qui est ici, ou alors je sélectionne ici mon calque et je vais cliquer ici sur la petite pastille ici, créer une copie de ce calque et ajouter à l'image. Voilà. Donc je vais cacher celle-là. Donc du coup, comme j'ai celle-ci, j'ai bien ma sélection ici. Donc ben, moi je voudrais enlever le fond ici. Donc je vais faire avec un canal alpha déjà. Hein, clic droit, ajouter un canal alpha. C'est comme le tuto précédent pour le ciseau. Hein. Et clic droit. euh, voilà. Ajouter un masque de calque. Donc un masque de calque de quoi? Ben de ma sélection ici, tout simplement. Hein, donc je coche ici. Par défaut, il est là, ce blanc. OK. Et vous pouvez inverser le masque au cas où. Donc moi, j'inverse pas parce que c'est bien ça que je veux. Ajouter. Voilà. Excusez-moi. Donc ici, on voit que j'ai mon masque ici. Donc du coup, ma sélection, j'ai plus besoin. Et je vois qu'ici, bon, vous voyez, j'ai mon petit défaut qui était ici. Ben, tout simplement, ben, je vais prendre mon pinceau en blanc. Hop, et je passe dessus. Ici, j'ai un petit défaut aussi. Je repasse ici. Et du coup, j'ai un... Hop, je vais mettre un calque blanc derrière. Voilà. Du coup, voilà, j'ai détouré ici ma fleur. Vous voyez, un canal alpha. Donc, je peux l'enregistrer en PNG. Et pas en JPEG. Hein. En JPEG, vous allez mettre un fond derrière et puis ça servira à rien du tout. Vous pouvez pas récupérer. En PNG, ça passe très bien. Bon, l'image est un peu plus lourde, mais c'est pas grave. Enfin, si vous voulez vraiment l'utiliser par la suite sans avoir tout ce qu'il y a derrière. Ok. Bah du coup, voilà. Donc ici, avec un blanc, on voit très bien le détourage est parfait. Voilà. Sans trop m'embêter à prendre n'importe quel outil de sélection, quoi que ce soit, et faire un détourage. Ok. Donc on va passer sur l'éléphant. L'éléphant, bah, vous voyez, du coup, ma brosse, l'image de mon éléphant est beaucoup plus petite. Donc ma brosse, ici, un peu grande. Donc par contre, je vais la réduire tout de suite, comme ça sera fait. Voilà, ok. Donc c'est pas celui que j'ai besoin pour l'instant. Donc je vais rechercher ici mon outil d'extraction au premier plan. Je vais faire le tour de mon éléphant ici, grossièrement. Sans trop toucher mon éléphant ici. Voilà, je fais le contour vite fait. Voilà. Ok. Bon, du coup, ben, je vais pouvoir prendre ici mon pinceau. Voilà, je vais passer là aussi. Ici, je vais faire attention. Je réduire ma brosse justement pour la défense. Celle-là, je suis en train de mordre.
J'aurais dû y penser avant. Bon, tant pis. On va se débrouiller comme ça. Voilà, ici je vais prendre un maximum de couleurs ici, surtout sur la défense ici, pour pouvoir récupérer l'autre côté sur l'autre défense. Voilà. Et je relâche. Donc voilà. Ici j'ai ma sélection. J'ai peut-être changé de couleur, peut-être vert passera mieux. En rouge. En rouge, c'est mieux. Ok. Donc ici on voit j'ai des petits défauts quand même, mais c'est léger. Donc c'est ici, vous voyez que ça ne passe pas. Ici, vous voyez. Donc je vais zoomer. Et ici, j'ai masqué l'arrière-plan. Donc du coup, je vais passer ici sur cette partie-là. Ouais, il m'enlève directement ce que j'ai pas besoin ici. Voilà. Bon, si on veut, on peut continuer comme ça longtemps. Ici, ma défense, par contre, hop, je vais réduire ici. Oula, un peu trop quand même, hein. Et puis, je vais demander, essayer de récupérer tout ça. Donc, voilà, on peut pas. Bon, bah, c'est pas un souci. On va pouvoir faire ça avec le masque. Ici, je vois qu'il faut que, bah, du coup, j'enlève ici. Voilà. Bon, en gros, on va dire que c'est bon. Donc, je vais faire entrée. Hein. Bon, la sélection, c'est quand même adouci un peu par rapport à ce que j'avais, hein. Pas de souci, vous voyez, la défense, un peu mieux déjà. Je crois qu'il manque un bout quand même. Donc, pareil, hein, j'ai ici ajouté un canal alpha. J'ai dupliqué mon calque. J'ai caché celui-ci. Hop, ajouter un masque de calque. Partir de la sélection. Ajouter. Du coup, bon voilà, j'ai mon éléphant détouré, sélection, aucune, voilà. Donc ici on voit, j'ai quand même du bleu. Ce que je vais faire, je vais revenir en arrière avant de faire mon masque, ici justement, ou alors vous allez ici sur l'historique. Donc avec CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, ainsi de suite, vous arriverez jusqu'à l'endroit où vous voulez y arriver. Donc du coup, ma sélection, réduire, je vais peut-être pas mettre 2 pixels, je vais mettre 1 pixel pour voir. Vous voyez déjà un pixel, je mords pas mal. Hein. Dommage, je peux pas faire un demi-pixel parce que cette image, elle est assez petite quand même. Ici, hop, ajouter un masque de calque, ajouter, sélection, aucune, et voilà. Du coup, j'ai bien ici mon calque. Ici, ma défense, je vois que elle est un peu pointue quand même, hein. Donc, je vais prendre mon pinceau avec du blanc. Voilà, une brosse beaucoup plus petite. C'est vrai que mon image est vraiment rikiki, hein. Et puis, je vais venir récupérer un peu ma défense ici. Voilà. J'en suis, j'aurais dû prendre une image un peu plus grande parce que celle-là, vraiment petite. Ok, donc si je mets un calque blanc derrière, ici on voit, il faut que je récupère un peu de défense ici, tout ça, mais enfin. Hein. Donc pour le tuto, je vais pas le faire, mais là du coup, on voit que ici nous avons quand même un éléphant bien détouré, correct, hein, malgré la taille de mon image. Hein. Vous voyez ici, elle est à 150. Si je la mets à 100, vous voyez, c'est une toute petite image que j'ai prise. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Du coup, prochain tuto, nous allons voir ici l'outil chemin, l'outil plume. Hein. Donc là, c'est l'outil chemin. Bon, moi, ce sera l'outil plume.
Voilà. Donc on va voir pour ça et après, ben, petit à petit, on va descendre, hein, tout simplement. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.